Bon réveil, vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h22, Alexandre Lemaire. La question santé sur Europe 1. Bonjour, docteur Brigitte Millot. On s'intéresse, Brigitte, aujourd'hui avec vous aux graines de chia. Alors, ces graines, on les trouve partout. Au petit déjeuner, c'est peut-être le vôtre actuellement, bon appétit. Dans les desserts, dans les smoothies et souvent accompagné d'ailleurs du terme vendeur de super aliments. Sur le plan médical, docteur Millot, que valent réellement ces petites graines ? Alors, première chose, elles sont effectivement intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Leur principal atout, c'est leur richesse en fibres. Et pas seulement un peu. Les graines de chia contiennent une quantité particulièrement élevée de fibres, notamment solubles. Une cuillère à soupe apporte en moyenne 5 grammes de fibres, ce qui est énorme pour une si petite quantité et très bon pour nourrir notre microbiote. Elles absorbent l'eau et forment une espèce de gel qui ralentit la digestion, augmente le volume alimentaire et donc peut contribuer à une sensation de satiété plus durable. Elles peuvent absorber jusqu'à 15 fois leur poids en eau. Et oui, petites graines, mais grand pouvoir d'absorption. Deuxième point, les graines de chia sont riches en oméga 3 végétaux. C'est intéressant, notamment dans des aliments pauvres en produits marins. Mais attention aux raccourcis fréquents. Ces oméga 3 végétaux ne remplacent pas directement ceux des poissons gras qui sont bons pour la santé. Les protéines constituent également un point fort. Elles contiennent davantage de protéines que de nombreux végétaux couramment consommés. Elles sont donc intéressantes pour les véganes. Il faut trouver des protéines. Elles fournissent aussi plusieurs minéraux comme le magnésium, le phosphore ou le calcium. Alors, est-ce un aliment miracle ? Un super aliment, comme on veut nous le laisser croire? Non, non et non. Ça n'existe pas. Et c'est probablement le message le plus important. Les graines de chia ne compensent pas une alimentation déséquilibrée, ne font pas perdre du poids, contrairement à ce qu'on nous raconte. Alors oui, elles rassasient, mais je rappelle à ceux qui en mettent partout que 2 cuillères à soupe, c'est environ 150 calories. Leur vrai intérêt est ailleurs. Elles représentent une façon simple d'augmenter ses apports en fibres, d'améliorer la qualité nutritionnelle de certains repas et d'apporter davantage de diversité alimentaire. Elles ne sont peut-être pas magiques, mais pour de très petites graines, elles ont objectivement un CV nutritionnel intéressant. Bon voilà, ça peut pas faire de mal. Merci Brigitte Millot. Dans un instant sur Europe 1, les pronostics du quintet de Thierry Léger et votre météo, Omblin Roche. À tout de suite.